Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un coffret de Sonia Choquette, qui est un coffret assez connu, qui n'est pas du tout une nouveauté. Je vous avais déjà montré un autre coffret que, en fait, j'aime bien ce qu'elle fait, mais il y a pas mal de ces coffrets que j'aime pas au niveau artistique. Et là, celui-là, c'est une super belle, comment dire, c'est une belle surprise pour moi au niveau artistique. Alors, donc la réponse est simple. Grâce à ces 62 cartes oracles, vous aurez accès à votre esprit divin, celui qui vous prodigue des conseils précis pour relever tous les défis sur votre chemin de vie. Chaque carte apporte des solutions concrètes et des conseils inspirés tout en vous ouvrant l'accès à votre moi supérieur, vous libérant ainsi de l'emprise de l'ego. Voilà, synonyme d'agitation et de peur. Donc voilà, ça a l'air d'être un coffret très simple, et c'est un coffret assez simple, c'est un coffret de guidance, c'est pas du tout un coffret de divination. Donc voilà, à l'intérieur on a une jolie belle couleur orange, on a un livre, et puis on a des cartes avec un principe donc avec une phrase en fait, un conseil sur chaque carte. Alors je vous montre le dos. Donc il est tout doux en fait, j'aime beaucoup au niveau graphique, il a énormément de douceur, et il y a des messages qui sont très intéressants. Alors voilà, donc on a redescendez sur terre, on a un petit papillon pour recommencer avec la symbolique du papillon, laisser tomber avec ce délesté de poids. Donc j'adore les illustrations, je les trouve très à propos et très douces. Chantez tout simplement, allumez la lumière, célébrez-vous, soyez créatifs. Vous voyez des petites, ça fait un petit peu anciennes illustrations pour enfants, et j'aime beaucoup. Voilà, parler à Dieu. Donc c'est assez mystique, hein, quand on regarde d'ailleurs le compte rendu derrière, on voit bien qu'il y a quelque chose de très mystique derrière. Donc les gens qui aiment les choses plus terre à terre, peut-être ça va pas vous parler. Ouvrez votre cœur, regardez comme elle est belle cette carte. Il n'y a pas d'urgence, reprenez votre souffle. C'est, je trouve, des conseils qui sont qui sont pleins de bon sens, qui sont pas forcément, qui vont pas répondre directement à une question, mais plutôt un travail à faire, on va dire, pour la journée, ou quelque chose qui est important. Donc ça va plus être des tirages. Qu'est-ce qui est important que je sache aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire pour aller mieux, à quoi correspond mon mal-être par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire pour dépasser ça. Donc voilà, on a tous ces types de messages, et je trouve, regardez, c'est sympa, dites oui, dites non. Avec beaucoup de douceur. Donc il y a pas mal de cartes, hein. Accepter l'amour aussi. J'aime énormément, oui, les illustrations sont vraiment parlantes et toutes simples, toutes douces, et je trouve très parlantes, et voilà, et les textes aussi. Donc ça peut être une carte pour rajouter à la fin d'un tirage aussi, ou par exemple pour travailler, si je veux travailler la sécurité, je vais sortir cette carte, je vais la laisser sortie sur mon hôtel ou sur ma table. Voilà, décorer. Cette marche arrière, hein, quand on est coincé dans un labyrinthe, demandez à un expert, ne le prenez pas mal, n'en faites pas une montagne. Donc voilà, c'est un peu le type de conseil qu'on pourrait avoir de la part d'un ami. Conseil bienveillant et en même temps assez percutant, hein. Il n'y a pas que des choses qui disent que tout va bien, mais on a en fait des propositions pour surmonter les obstacles, pour être accompagné dans des moments difficiles, ou juste pour se connecter à la vie et au bien-être. Alors après, au niveau du texte, on a une petite introduction.
Et puis tout de suite après, on a l'explication des cartes. Donc par exemple là, redescendez sur Terre. On va avoir, je vous ai juste montré, on a une page, enfin un tiers de page, on va dire une page et demie, avec un texte du type « La première chose à faire pour vivre selon votre esprit est de redescendre sur Terre, c'est-à-dire de surmonter votre faux moi, votre ego. C'est le moment d'être honnête et d'arrêter l'effort voué à l'échec consistant à prendre des choses et à présenter votre ego au monde comme étant le vrai vous. » Donc il y a quand même tout un... On peut l'utiliser de façon très simple en regardant juste la carte, et puis après il y a un travail qui est proposé de réflexion, de recentrage. Et puis, alors je ne sais pas si c'est pour toutes les cartes, il y a des questions à se poser, non pas toutes, mais bon, là par exemple, on a dans quel domaine ne suis-je pas authentique, dans quel cas est-ce que je joue la comédie au lieu d'être sincère. Donc on a voilà un petit travail qui est proposé pour chaque carte. Et puis c'est tout. En fait, on n'a pas quelque chose de super complexe avec des tirages, plus l'idée de je tire une carte et puis voilà, je lis le texte. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Il y a plusieurs façons d'utiliser le jeu. La première consiste à l'approcher comme un système d'entraînement visant à se détacher d'une fréquence et d'une vibration basée sur l'ego pour atteindre celle de l'esprit. Oui, ça peut être en fait des cartes qu'on peut utiliser comme des cartes de méditation. On peut aussi demander une guidance, mais pas forcément. C'est pas forcément qu'une guidance, ça peut être aussi juste une méditation pour travailler les différents aspects de l'ego qu'on a à lâcher. Donc ensuite, on a quoi? Une proposition en 3 cartes. L'attitude, l'état d'esprit dans lequel vous devez aborder la situation, la meilleure façon de faire passer l'énergie à une vibration supérieure, et la 3e carte, ce que vous ne voyez pas et ce à quoi vous devriez faire attention. Donc ça c'est bien, c'est un tirage 3 cartes positif, on n'est pas sur de passé, présent, futur, on est sur trois informations différentes qui sont intéressantes. Voilà, donc elle par contre, elle suggère vraiment de voir le jeu comme 62 lignes directrices qui permettent de se connecter à l'esprit divin, donc de lâcher en fait les souffrances de l'ego. Donc voilà, c'est un jeu qui m'a agréablement surprise. C'est en effet un jeu tout simple et en même temps très profond parce qu'il va demander un investissement très important au niveau du travail, au niveau de la méditation ou du travail sur soi. On n'est pas obligé de se mettre en état méditatif, on peut juste prendre une carte, laisser tomber avec les fardeaux et réfléchir aux fardeaux qu'on a à laisser dans nos vies et qui font que ça nous plombe, que sur notre chemin de vie, on a un sac à dos qui est bien lourd et qu'on pourrait très bien laisser des choses qui en fait peut-être un petit peu y tenir parce qu'on a l'habitude de les porter. Parfois on s'attache à des choses de notre histoire, à des positionnements, et en fait si on les lâche, on va pouvoir avancer bien plus vite et surtout être moins alourdi par cette charge. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un travail très très sympa qui a été fait sur ce jeu-là. Il est... et puis beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. On n'a pas des choses qui vont faire culpabiliser. L'idée c'est pas ça du tout. L'idée c'est de se tourner vers la lumière. Donc voilà. Alors si on prend un petit message des cartes, une carte à voler, on va dire que c'est la carte du message. Continuez à danser. Elle est très jolie cette carte. On voit 2 personnages qui dansent sur la plage au coucher de soleil. Alors, on va regarder le travail qui est proposé. Votre esprit est vivant et heureux et vous offre une différence bénéfique dans votre vie. Vous volez à haute altitude et allez de plus en plus haut. Actuellement, la seule chose à faire est de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Votre esprit danse avec la vie. Donc là, on a une idée de danse avec la vie, qui est une partenaire enthousiaste. Vous continuerez
de voir votre réussite grandir, votre joie personnelle augmenter, votre abondance déborder, tant que vous danserez avec la vie. Donc c'est une invitation en fait à être dans la vie, et donc à danser la vie, à prendre du plaisir aussi, euh, oui, à prendre le côté plaisir de la vie. Alors ménagez vos paroles, car votre ego risque de s'immiscer dans la danse et de miner votre confiance en vous et votre rythme en parlant trop. Voilà, c'est aussi, on a cette idée dans le Shozen, hein, de tarot, d'être dans la vie, dans le faire, dans les petites choses de la vie, et de ne pas se laisser entraîner par le mental, par les choses que peuvent raconter le mental et qui peuvent nous stopper dans cette invitation à la vie. Voilà, continuez d'entreprendre les actions que vous avez en tête en suivant les incitations de votre esprit. Faites plus encore, mettez de la musique et dansez pour de vrai. Voilà, c'est rentrer dans la joie et même incarner ça au niveau du corps. Donc c'est une très très belle carte, je vais la laisser sortie. J'espère que cette review vous aura intéressé. C'est une review rapide parce que c'est un jeu qui est, je vous le redis, très simple et en même temps profond, qui peut être utilisé de façon très très simple en prenant juste une carte et en lisant le petit texte, ou en faisant le travail qui est proposé dans le petit livre. Voilà, donc une belle surprise, ce jeu-là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.